Et nous attaquons la troisième phase de la séance. Donc, vous voyez comme le thème, il part du début de la séance avec petite compréhension du mouvement de rotation des ailes. On est parti comme ça. Et vous voyez tout ce qu'on a fait en compréhension avec ce mouvement-là jusqu'où on a été. Quand vous faites vos pauses inversées, toutes vos inversions, la compréhension des inversions, elle passe aussi par ce mouvement circulaire. Alors, comment on va s'installer dans nos inversions? On va faire comme on a fait hier. C'est-à-dire que vous allez prendre votre chaise, que vous placez devant vous, comme ceci, et vous prenez une couverture. Alors, cette couverture, quand vous la prenez niveau 0, elle est pliée comme ceci. Nous, on la déplie une fois, on la déplie, et là, dans le sens de la largeur, comme si on pliait une lettre à la poste, on va ramener la couverture en accordéon. Ça veut dire qu'il y a 3 épaisseurs, 1, 2 et 3, qui se sont posées comme une cigarette russe, et vous placez la couverture devant votre chaise. Donc cette posture-là, on va la faire souvent, parce qu'elle est essentielle pour avoir une bonne prise de votre zone dorsale. Ici, sur le bord de la chaise, il va y avoir mes côtes postérieures. Ok ? Comme aujourd'hui, on est sur le mouvement des cuisses de l'extérieur vers l'intérieur, on va jouer avec ça. Entrecroisez vos doigts au sol, devant votre couverture. C'est-à-dire que les avant-bras, ils ne sont pas sur la couverture. Hein. Les avant-bras, ils sont... Je vais avancer la caméra le plus possible, que vous voyez bien. Vous voyez, mes avant-bras, ils sont à l'extérieur de la couverture et j'entrecroise mes mains. D'où l'importance de bien plier votre couverture pour pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Hein. Vous observez vos mains et vous venez placer votre centre du crâne, là où il y a le milieu de l'arrêt des cheveux, hein, sur la couverture, et votre arrière du crâne, il touche les pouces. On reste ici pour l'instant. On est tous à genoux, les orteils sont retournés. Et on insiste pour que le dessous des mains, au niveau des petits doigts, aille loin de la tête, alors que les pouces, eux, reviennent vers le crâne. En même temps, sentez le dessous de vos poignets qui pressent le sol, le dessous de vos avant-bras jusqu'au coude qui pressent le sol. Et là, vous avez la fondation nécessaire pour pousser sur vos pieds et venir placer votre zone dorsale contre la chaise. J'arrive, hein? Si vous voulez mettre un autre tapis sur la chaise, c'est beaucoup mieux. En tout cas, pour ma chaise, parce qu'elle a tendance à rebondir et à remonter. Ah, voilà, là, elle est très bien. Donc, avec un tapis, c'est vraiment génial. Si vous n'avez pas de tapis, eh bien, je vais regarder comment ça fait pour vous. Allez-y, placez-vous. Tendez vos jambes et poussez la chaise avec le dos. Super. Continuez, montez, montez, montez. OK. Alors, une fois que vous êtes en haut, vous allez serrer vos 2 pieds et les mettre sur la couverture. Sur la couverture, complètement. Voilà. Et là, vous observez votre mouvement des aines. Et en principe,
la chaise joue un rôle d'allègement de la zone dorsale et vous permet de ne pas avoir la tête écrasée au sol. Inspirez, revenez. Revenez. Remonte tes manches, Nathalie, tu seras plus à l'aise. Voilà. Donc ça, vous avez compris. On va refaire la même chose, mais cette fois, on va lever la jambe. Et vous essayerez, pendant que vous levez la jambe, de retrouver exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire les deux hanches sur la même ligne et les deux cuisses roulées de l'extérieur vers l'intérieur. Allez-y, je vous regarde. Donc, vous vous mettez les bras entrecroisés, toujours pareil. Hein. Vous tendez vos jambes. Vous pouvez même changer le croisement de vos doigts si vous voulez. Allez-y. Et maintenant, vous levez la jambe droite. Très haute. Ceux qui peuvent monter, vous montez à l'équilibre. Ceux qui ne peuvent pas, vous restez avec une seule jambe. Laura, il n'est pas très pratique ce pull pour pratiquer. Laura, comment tu veux faire Shirshasana avec un pull en laine, franchement? Allez, mets-toi à l'aise. Même les manches, Laura, ça glisse les manches. Lève tes manches. Allez-y. Donc, un coup, vous levez la jambe droite, un coup, la jambe gauche. Ouais, c'est bien, Heidi, super. Tu es monté très facile, là. Adeline, si tu veux monter, tu montes, hein. Vas-y, décolle ton pied, là, c'est bon, tu montes. De toute façon, il y a le mur derrière, hein, si jamais tu vas au mur. Hein. Allez, n'aie pas peur. Caro, lève une jambe. Allez, Caro, pousse sur tes bras. Hop là, très bien. Il y a le mur derrière, tu risques rien, Caro. Très bien, tu peux même mettre ton pied au mur si tu veux. Super, Caro. Allez, pousse sur tes bras. Pousse, 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 pousse. Reste en contact avec ta chaise. Ouvre les avant-bras, ouvre les aisselles. Avec Clara en haut. Hop. Allez, inspirez, revenez. Laura, tu peux rester encore un petit peu parce que tu es montée un peu plus tard. Génial. Alors, il vous reste encore 5 minutes pour œuvrer sur cette pause. Si vous voulez rester pendant les 5 minutes en l'air, vous pouvez. Si vous voulez monter, redescendre, vous pouvez. Si vous voulez changer le croisement de vos doigts, vous pouvez. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sentent qu'ils ont la nuque écrasée dans cette pause avec la chaise? Alors Patricia, mets un tapis sur ta chaise. T'en as qu'un? Alors mets tes cales dans le dos, tu sais comment on fait? Mets tes deux cales. Du coup, j'enlève la chaise. Dis-moi, Patricia. J'enlève la chaise. Je t'entends pas. Ah. Tant pis, vas-y, Pat. J'enlève. Sylvia, what's up? Allez. Allez, Caro, on y retourne. En principe, quand la chaise elle est bien placée, il y a très peu de poids sur la tête. Poussez sur vos bras, poussez sur vos épaules, poussez sur vos omoplates. Et si vous n'arrivez pas à monter, vous restez ici, vous vous habituez à la forme de la pose, vous vous habituez au soutien des épaules. Et maintenant, tout le monde peut descendre, expirer, séparez les genoux, posez vos fesses sur vos talons et expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Superbe.
Alors, ne vous inquiétez pas du tout pour ces pauses. Elles demandent un peu déjà de se libérer de l'appréhension de la tête en bas, les pieds en l'air, parce que ce n'est pas des pauses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Ensuite, elles demandent aussi de s'habituer au matériel, parce que le matériel, on peut des fois mal l'installer, il glisse ou peu importe. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu des difficultés. Maintenant, si avec cette variation-là, vous avez mal à la nuque, en principe, ça permet justement que la tête ne touche pas le sol, qu'elle se relève du sol. Hein. Prenez maintenant votre couverture, vous la repliez à nouveau en deux, et de sa position de neutralité, vous la repliez encore une fois. Alors maintenant, nous allons visiter nos poses debout, et nous allons les faire face au mur, pied au mur. Nous sommes dans nos assises et nous avons les deux pieds qui sont collés au mur. Placez vos mains de chaque côté. En enracinant vos ischions et votre coccyx, donnez la hauteur à votre colonne vertébrale. Et installez-vous en Dandasana. Vous pouvez avancer un petit peu plus vos mains. Sur quoi on va porter notre attention? Toujours sur notre draine qu'on a planté au début de la saison. Au début de la séance, qui était de donner ce mouvement du centre des cuisses vers l'intérieur des cuisses. Première pause, Janu Shirshasana. Vous ouvrez votre jambe droite et vous ramenez votre genou très loin vers l'arrière. Et en même temps, votre couverture, vous la tournez légèrement vers l'extérieur pour que les deux hanches se retrouvent sur la même ligne. Et surtout, pour que vous ayez la descente de la cuisse ici. Donc, c'est Janu Shirshasana. Hein. Encore une fois, qu'est-ce que je peux me rendre compte là? Ma jambe droite, elle va d'un côté, elle est dans un certain sens de direction qui est ouverture, alors que ma jambe gauche, elle est en fermeture de l'extérieur vers l'intérieur. Ressentez cela. Étirez vos bras et en expirant, allez vers l'avant et placez vos mains près du mur. Si vous ne pouvez pas placer les mains au mur, vous mettez les mains au sol. Les mains sont au mur pour me permettre d'égaliser les deux côtés du tronc, les deux épaules. Si vous pouvez mettre vos mains à plat sur le mur, vous faites. Si c'est trop intense, vous gardez vos mains au sol. Et maintenant, je vais vous demander graduellement d'avancer votre nombril vers le mur, d'avancer votre gorge vers le mur et de pousser avec vos mains pour que vos fesses s'enracinent vers l'arrière. Insistez sur le mouvement circulaire de la cuisse droite, intérieur-extérieur, mouvement circulaire de la cuisse gauche, extérieur-intérieur. Et si vous pouvez descendre plus bas, vous allez plus bas. Et vous allez dans la pose de Janu Shirshasana. Vous pouvez même attraper votre pied avec les deux mains. Ou placer une sangle autour du pied gauche. Si vous n'arrivez pas à saisir le pied, vous placez une sangle. Dans la pose, grand mouvement respiratoire, inspiration profonde, expiration profonde. Inspirez, remontez. Réétirez vos bras. Reprenez le contact du mur avec le pied. Et Samasthiti, Dandasana. Revenez en Dandasana, c'est la pose le camp de base, hein, des poses assises. Les poses assises, la famille des poses assises, ça s'appelle Upadishta Sthiti. Donc,
Toutes les poses que vous faites en assise, qu'elles soient en torsion ou qu'elles soient en flexion vers l'avant, c'est des Upavishta Sthiti. Hein. Maintenant, on tourne dans l'autre sens la couverture. La jambe droite est contre le mur, la jambe gauche en Janu Shirshasana. Égalisez les deux bords du tronc parallèles au mur. Inspirez, étirez les bras. Pressez le pied dans le mur, le pied droit. Expirez, allez vers l'avant. Si possible, vous allez vers le mur. Si ce n'est pas possible, vous mettez les mains au sol. Et vous utilisez le mur comme un tuteur pour ramener le tronc vers l'avant, pour descendre graduellement les mains contre le mur jusqu'au sol. Attrapez le pied, expirez. Utilisez la sangle si nécessaire. Respirez dans la pause. Inspirez, remontez, réétirez vos bras. Pensez à votre bas du dos. Revenez avec les deux mains, Dandasana, camp de base. Et maintenant, pliez vos jambes et placez la couverture vers l'extérieur. Et ça, c'est peut-être pas suffisant comme hauteur. Peut-être vous aurez besoin de la plier en trois, la couverture. En tout cas, c'est mon cas. Vous voyez, j'ai trois, comme un petit rouleau là. Un petit rouleau à la confiture. Pliez votre jambe droite en Virasana et introduisez correctement la couverture sous la fesse gauche. La couverture, elle est que sous la fesse gauche. La fesse droite n'est pas supportée. Tendez la jambe gauche. Placez-vous en Dandasana. Ouvrez le centre de la poitrine. Étirez les bras. Expirez, allez vers l'avant. Main au mur, équilibrez vos hanches, servez-vous des mains comme un volant. Poussez plus sur la main droite pour ramener la hanche gauche vers l'arrière. Expirez, descendez avec la sangle ou sans rien. Vous pouvez aussi monter vos mains plus hautes que la tête pour descendre le tronc plus bas que les bras. Et pousser le tronc vers le bas petit à petit. Restez très ferme sur votre jambe droite. Et égalisez les côtes, les bords latéraux du tronc. Respiration normale. Inspirez, remontez. Et réétirez les bras. Revenez, poids du corps sur la jambe gauche pour libérer la jambe droite. Tombez avec votre fesse droite au sol. Tournez votre support. Et replacez-le sous la fesse droite. Et hop, on change de côté. Si vous touchez vos fesses derrière, elles sont à la même hauteur. Donc à vous de bien régler votre couverture pour que les deux fesses restent à la même hauteur. Vous voyez, là on retrouve deux jambes qui sont dans une forme différente, mais qui sont dans le même sens de direction. Les deux cuisses frontales regardent le plafond. Étirez-vous. Expirez, allez vers l'avant. Inspirez, dos concave, regardez très haut. Expirez. Triangle Mukai, Eka Pada, Paschimottanasana. Respirez dans l'épaule.
Inspirez, remontez. Réétirez vos bras. Revenez avec les bras de chaque côté. Poids du corps sur la jambe qui est tendue pour libérer le genou gauche. Fesse gauche au sol, j'enlève la couverture. Et là, je replace la couverture sous mes deux fesses. Jambes tendues, pieds au mur. Alors, j'aime bien voir comment les élèves, qui n'ont pas l'habitude, enfin, qui ont l'habitude de pratiquer auprès de moi ou même avec d'autres enseignants, comme vous avez pris des habitudes. Vous avez pris des petites habitudes qui sont très personnelles dans votre pratique. Et moi, je vois ça, bien sûr. Et quand je vois ça, je me dis que je n'ai pas été assez précise durant toutes ces années. Parce qu'il y a des choses qui sont essentielles dans vos extensions vers l'avant, comme de faire un vrai Dandasana avant de partir. Montrez-moi Dandasana, s'il vous plaît, les élèves qui ont l'habitude de pratiquer avec moi. Voilà, ça c'est Dandasana. Mais vous ne passez pas par votre Dandasana. Vous faites ça, je vous montre. Hein. Je ne parle pas pour tout le monde. Trouvez-vous si vous vous sentez dans cette circonstance. Vos Dandasana, ils sont comme ça. Vous attendez que ça se passe. Dandasana, ce n'est pas ça. Hein. Dandasana, c'est ça. J'ai déjà donné l'élan qui va me permettre d'aller en avant dans n'importe quelle pose. Parce que si vous partez avec un dos avachi, comment vous voulez donner la hauteur au nombril? Ce n'est pas possible. Allez, maintenant, nous faisons Marichasana 1. Pliez votre jambe droite et ramenez-la à la poitrine. Encore une fois, je suis dans une pose où les jambes sont différentes de forme, mais dans le même sens de direction. Étirez vos bras. Expirez, allez vers l'avant. Libérez le genou pour passer. Placez vos mains au mur. Et ensuite, vous ramenez le genou vers vous. Deux formes de pose. Soit vous allez vers le sol avec les mains au mur, les mains au sol ou la sangle. Ou vous encerclez vos bras derrière le dos. Vous ouvrez la poitrine pour donner une sensation de torsion et d'avancer encore plus le tronc. Puis vous redescendez le front en direction du genou gauche. Marichasana 1. Restez forte avec le pied du mur. Hein. Ne perdez pas ce pied du mur. Il est intéressant. Il donne beaucoup d'informations. Plusieurs cycles de respiration, calme et tranquille. Pour ceux qui ont les mains derrière le dos, vous réouvrez la poitrine de la droite vers la gauche. Vous regardez en direction de votre épaule gauche en torsion. Puis vous relâchez les mains. Pour ceux qui avaient les mains au mur ou au sol, vous relevez les bras et vous inspirez. Vous remontez, vous changez de forme. Votre couverture, elle est bien symétrique parce que sinon ça glisse et on n'est pas droit dans la pose. Allez, à gauche, pliez le genou droit. Dandasana. Étirez les bras. Expirez, allez vers l'avant. Donnez la concavité au dos. Si c'est possible, j'ai fait 2 fois la même jambe. Si c'est possible, vous encerclez les bras derrière le dos. Et pour aller dans la pose, vous tournez de la gauche vers la droite d'abord. Plus, encore. Tournez, ouvrez le nombril. Faites passer le côté gauche du nombril vers l'avant. Expirez, descendez. Non, tu n'as pas encerclé ton tibia là. Voilà. C'est ça, Adeline, très bien. Allez, expire, allonge. Ouais, super. Amène bien le côté gauche du tronc très long vers le mur. Et après, tu descends tranquille ta tête. Hein. Voilà. Et ton bras droit, Adeline, il te permet de ramener le côté droit du tronc vers l'avant.
Vers l'avant, pas... Non, 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 vers l'avant, vers ta jambe droite, le tronc. Côté droit, voilà. Et oui, c'est une flexion vers l'avant, hein. Inspirez, remontez. Pour ceux qui sont avec les bras, vous faites la torsion avant de remonter. Et pour les autres, vous étirez les bras et vous revenez au centre. Alors, il reste une extension vers l'avant qu'on n'a pas vue. C'est laquelle? Ouais, c'est ça, Heidi. Laura, laquelle on n'a pas faite? L'extension vers l'avant. Barbara. Clara, faut m'avoir? Ouais, super, c'est ça. Pat? Laquelle on n'a pas fait de flexion vers l'avant, il en manque une. Ok, alors. C'est Ardha Padma Paschimottanasana. La jambe droite, elle est en Padmasana. Et la jambe gauche, elle est tendue. Si ça, c'est trop intense, vous rechoisissez celle que vous avez préférée. Voilà, ça peut être Janu Shirshasana, Padmasana. Hein. Alors, vous voyez, là, j'ai mis beaucoup de hauteur sous mes fesses et mon genou droit est trop haut. Je n'ai pas besoin d'autant de hauteur, moi, mais c'est très personnel pour que le genou droit soit au sol. Hein. Étirez vos bras. Expirez, allez vers l'avant. Inspirez, dos contre table, regardez vers le haut. Expirez, descendez. Ardha Padma Paschimottanasana. Observez comme le pied gauche, il a un rôle pour maintenir la cuisse gauche de l'extérieur vers l'intérieur et non pas l'inverse. Inspirez, remontez. Juste avant, je montre quand même pour les élèves qui ont un peu plus de souplesse, cette pose finale, le bras il vient en bada, c'est-à-dire que la main droite, elle vient attraper le gros orteil du pied gauche et ma main gauche ici, et je descends. D'accord? Ça, c'est la pose finale. Hein? Allez, changez dans l'autre sens. Donc, si vous voulez aller dans la pose finale, vous pouvez bien sûr. Hein? Donc, la pose finale, c'est le bras gauche qui passe autour du corps, qui vient chercher le long du gros orteil du pied droit. Et là, vous inspirez. Sur l'expire, vous allez vers l'avant. Inspirez, dos concave. Expirez, descendez. Je vous rappelle, si vous ne pouvez pas faire cette pose, vous pouvez refaire Janu Shirshasana, vous pouvez refaire Marichyasana 1 ou Triangle Mukai. Et inspirez, revenez. Retendez vos deux jambes. Les pieds sont joints. Ça, c'est la pose dite finale de Paschimottanasana. Mais quand vous êtes fatigué ou que vous avez des bouffées de chaleur ou que vous avez votre cycle, vous pouvez faire cette pose avec les pieds très larges et simplement vous vous placez sur une chaise. Sinon, pour les autres, Dandasana, étirez vos bras, expirez, allez vers l'avant. Inspirez, dos concave, regardez vers le haut, expirez, séparez les coudes et laissez la tête descendre. Dans la pause, respiration calme, tranquille, fluide. On se rapproche de la fin de la séance.
Inspirez, relevez la tête. Rétirez vos bras. Super. Ben maintenant, vous pouvez vous allonger. Dérouler votre colonne vertébrale. Attrapez votre tapis antidérapant. Et sur l'expire, vous glissez en Supta Samastiti. Nous allons entrer dans notre Shavasana final. Si vous avez besoin d'une couverture sous la tête, des chaussettes, un pull, une couverture, faites. Et on se retrouve tous en Supta Samastiti. On n'est pas en Shavasana encore. Hein. On va le faire d'une manière bien particulière, notre Shavasana. On va tous s'attendre avec les jambes fléchies, les pieds parallèles, les paumes de main dirigées vers le sol. Là, pour l'instant, on est simplement jambes fléchies, pieds au mur, la colonne vertébrale allongée sur le sol, la nuque longue, la tête droite. Et nous allons contempler comment on coule dans un Shavasana à partir d'un Supta Samastiti. Attrapez votre tapis antidérapant sur les côtés et tendez vos jambes en respectant que la chair s'étire du haut du dos vers les talons. Là, si vous observez bien vos cuisses, le milieu de vos cuisses regarde le plafond parce que vos pieds sont tournés de l'extérieur vers l'intérieur. Le Shavasana, ça part de cette structure, de cette forme, de ce cadre, pour aller dans le non-cadre totalement extérieur. Pour cela, poussez vos pointes de pied contre le mur pour que ça éloigne vos talons du mur, le plus loin possible. Mais vous restez en contact avec vos pointes de pied jusqu'au dernier moment. Puis vous lâchez vos pointes de pied en une fois et vous laissez les pieds tomber sur le sol. Vous voyez comme le mouvement naturel des jambes, c'est d'aller vers l'extérieur. Donc vous avez cette ouverture passive des jambes et vous allez faire la même chose avec les bras. Levez vos bras, tournez-les généreusement vers l'extérieur, allongez la nuque et fermez vos yeux. Et là, vous avez l'évidence de passer par un cadre pour aller vers le sans forme. Vous connaissez le placement, vous connaissez la gestuelle, vous comprenez les sens de direction, vous comprenez la symétrie et ensuite, vous pouvez en sortir. Et là, elle se révèle vraiment comme une sensation. Elle n'est pas intellectualisée, c'est vraiment de la sensation pure. J'ai donné une forme à mon corps pendant toute la séance, avec un mouvement circulaire de l'extérieur vers l'intérieur. Et maintenant, je m'offre totalement à l'espace. Un peu comme si j'avais exploré le dedans pour apprécier le dehors. Il vous suffit à présent d'allonger vos expirations pour entrer de plus en plus dans l'état de Shavasana. Faites un petit tour du propriétaire pour reconnaître les zones qui sont déjà dans une expansion agréable. Puis faites un deuxième tour du propriétaire et observez les zones qui n'ont pas autant de facilité à aller dans l'espace,
dans le relâcher. Allez les chercher. Proposez-leur le calme. Peut-être que le corps est totalement détendu et que l'organe mental lui reste encore dynamique. Allez le chercher. Entraînez-le dans le calme, le relâchement. Guidez-le. L'approfondissement du calme, c'est les expirations. L'approfondissement du relâchement musculaire, c'est les expirations. L'approfondissement de l'abandon au moi, c'est les expirations. J'aime ce moment où on ressent comme si on déposait notre mue. On dépose l'enveloppe. Et on s'autorise à aller ailleurs, plus loin. Un petit peu comme lorsque l'on dépose des valises trop lourdes. Et sentez pendant que vous déposez, comment en même temps vous recevez. Plus vous déposez, plus vous recevez. Vous recevez sans garder, sans maintenir, sans saisir. Vous êtes touché par le calme, l'espace, la joie, la tranquillité. Mais vous n'essayez pas de maintenir. Ça vous touche. Ça apparaît, ça se transforme, ça disparaît. Et en arrière-plan, la mélodie du souffle, toujours présente, sans bruit. L'évidence de notre vie. Voyez comme elle apparaît puis elle disparaît. C'est la chose la plus importante et pourtant on ne s'y attache pas.
Dans le Shavasana, vous redonnez la préciosité au souffle. La préciosité à la vie. Et dès que vous êtes sur cette sensation de rendre hommage au souffle spontané, vous rayonnez naturellement. Tout est là. Intensifiez un peu plus l'inspire maintenant pour revenir du Shavasana. Prenez des inspirations un peu plus longues. Et ramenez vos mains sur la poitrine ou l'abdomen. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Et roulez sur le côté droit en fœtus. Puis revenez vous asseoir sans vous presser. En Siddhasana, en Swastikasana. Émerveillez-vous de la fin de la série. Émerveillé d'être là simplement, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Parce que tout est là. Tout est reconnu en tant que qualité de présence. En tant qu'unité englobée dans une totalité plus grande. Atman Jani Mudra, joignant les mains au centre de la poitrine. Sur une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements. Replaçons les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et à votre rythme, goûtez aux yeux qui s'ouvrent. Namaste.